Patrice Lumumba parle aux peuples résistants du monde, Afrique, Palestine, Haïti et partout ailleurs. Bienvenue sur notre chaîne. En ces temps cruciaux, à l'aube de la conquête totale de notre indépendance, notre dignité, notre souveraineté, une question se pose parmi les peuples. Pourquoi devons-nous encore passer par la souffrance? Ainsi, dans cette vidéo, nous abordons deux points. Un extrait du discours de Lumumba, tenu le 30 juin 1960 à l'indépendance de la RDC, et un commentaire qui sera mien pour répondre à cette question. Peuple, écoutez Lumumba, ce message est pour vous. Congolais et Congolaises, combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Car cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, ni les Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n'avons mélangé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Cette lutte qui fit de larmes, de feu et de sang, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une lutte noble et juste, une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Et oui, Lumumba l'a dit. La véritable indépendance, celle pour laquelle nous serons fiers au plus profond de nous-mêmes, ne provient que de la lutte. Une forme de liberté, une forme d'indépendance que nous voulons et ne viendra que de la lutte. Du sacrifice, non plus comme ceux qui subissent, mais comme, regardez, un athlète qui se fixe ou qui s'impose des privations pour remporter le prix. Ce n'est pas en mangeant en désordre qu'on va remporter le 1000 mètres. Il s'impose des sacrifices pour y parvenir. Et c'est la même chose avec nous. Et regardez, au moment de la victoire, lorsqu'il remporte le trophée, il a de la fierté. De la fierté qui vient du sacrifice qu'il se fixait, qui porte aujourd'hui du fruit. Toute la beauté de notre indépendance provient du fait que c'est un fruit du sacrifice qui nous a amené à ce à quoi nous aspirions. Et différemment de Kasavubu, qui a dû ou qui a commencé à donner des éloges de l'indépendance du Congo à Léopold II, disant qu'il s'agissait là de l'aboutissement du projet de civilisation qu'avait Léopold II, Lumumba a donné l'honneur, la fierté de cette indépendance à la lutte du peuple congolais. Notre lutte à nous, la fierté de notre indépendance, nous ne la devons qu'à nous-mêmes, et non pas au défi qui a plié. La Palestine ne doit rien aux autorités ou aux États qui l'ont reconnu de manière tardive. Cela est un fruit du sacrifice, de son sang qui a assez coulé. Et c'est au prix de ce même sacrifice qu'il va léguer à ses descendants une terre libre de toute colonisation. L'AES, qui comprend le Niger, le Mali et le Burkina Faso, trouvera la quiétude, la souveraineté de son peuple dans son engagement contre le terrorisme, contre le problème de la corruption, de la vassalisation. Par le désespoir, certains Congolais ont cru au manège du pompier pyromane quand on a signé les accords de paix, soi-disant, entre le Congo, le Rwanda et les États-Unis, dans lesquels on a consacré l'impunité, le manque de justice pour les victimes congolaises. Et à présent, qu'est-ce qu'ils ont? Ils n'ont rien dû. Parce que c'est par le sacrifice que le Congolais parviendra à cette aspiration, à cet idéal d'un Congo libre, souverain, pour lequel les minéraux profitent à sa propre population. Les mêmes tentations sont venues pour le peuple du Liban, de la Syrie, de l'Irak, qui croyaient que vivre mieux, c'est se soumettre à l'imposition américano-sioniste. Et ils ont eu la réponse, des bombardements, des invasions intempestives au sud de la Syrie, chaque jour au Liban, en Irak. Parce que ce n'est pas en se soumettant que vous obtenez la liberté, mais c'est en combattant. Écoutez ceci en dernier. Haïti, Soudan, Congo, AES, Palestine et partout ailleurs où que vous luttiez. C'est de la douleur d'enfantement que nous porterons un enfant de consolation. Pour de prochaines analyses, abonnez-vous sur notre chaîne. Si vous avez aimé, commentez, likez, partagez. On se retrouve à la prochaine sur APLP. Merci.